Bonjour à toutes et tous, mon invité est le numéro 10 demi d'ouverture de l'US Issoire, Charles Villatte. Charles, bonjour. Salut Jérôme. Charles, ouais, très bien. On t'a laissé champion de France espoir à l'ASM et tu as su rebondir dans ce superbe club d'Issoire, puisqu'à 2 journées de la fin de la phase régulière, vous êtes premier et mathématiquement sûr de vous qualifier. Alors, comment se passe cette fin de saison quand on est sûr d'être qualifié, Charles? Bah là, on va finir premier parce que là on a 16 points d'avance, donc on est sûr de finir premier. Maintenant il reste plus que 2 matchs contre des équipes qui vont jouer la qualif, donc des matchs importants. Et du coup voilà, maintenant nous c'est vrai que ça va être 2 matchs qui auront pas d'importance d'un point de vue comptable. Mais on va jouer, disons que c'est les matchs de préparation pour les phases finales, quoi. Voilà, match de préparation, donc, ça veut dire que le coach va faire tourner un petit peu l'effectif, va vous faire reposer, va tenter des choses. Bah, je sais pas trop quelle va être sa stratégie. Je pense que il y a, d'un point de vue collectif, c'est important qu'on continue à travailler ensemble, que après il y aura des rotations aussi pendant les phases finales, il n'y a pas d'équipe qui va être figée, etc. De la fraîcheur on en aura parce que il y a un week-end de repos là ce week-end, il y aura un week-end de repos après le match de Vichy, donc la fraîcheur on en aura. Maintenant le but c'est d'avoir des certitudes, quoi, donc il faut, même si c'est les matchs qui comptent plus, il faut faire des bons matchs parce que le but c'est d'être serein avant les phases finales, quoi. Comment ça se passe toi ta saison, Charles, le fait de passer d'espoir à senior? Bah c'est totalement différent. Ça a rien à voir. Le jeu est totalement différent. L'équipe, la façon de jouer, l'ambiance, etc. c'est totalement différent. Mais c'est pas moins bien, c'est juste différent. C'était un peu compliqué le début d'année, même jusqu'à Noël. J'étais pas terrible. Difficile de s'adapter au jeu, difficile de s'adapter aux mecs, aux entraînements, façon de s'entraîner. Difficile de s'adapter un peu à tout parce que c'est vraiment un gros changement. Mais depuis Noël, depuis le retour un peu, depuis les phases retour, ça va un peu mieux. Enfin moi personnellement, je me sens un peu mieux. Je me sens mieux dans l'équipe. Ouais, je me sens mieux et tout dans le système de jeu, tout ça, et je me sens mieux peut-être dans la tête et tout, donc ça se passe bien, c'est mieux, quoi. Je joue peut-être un peu mieux. Ouais. L'ambition. Là, les phases finales vont commencer. Ça peut aller au bout. Tout le monde veut que ça aille au bout et tout le monde veut que ça monte. Bah ouais, je pense que nous on se le cache pas. Moi j'ai pas, enfin personne n'a vraiment à le cacher. On est premier, on a 16 points d'avance, donc la dernière ils échouent la montée d'1 point. Là on veut pas dire qu'on n'a pas envie de monter, quoi. Le but c'est de monter. Voilà, quoi, il y a 2 tours à passer, le but c'est de passer les 2 tours, quoi. Bon, alors il est 19h10, on le voit derrière toi. Tu as fini le travail parce que ben voilà, quand on est un jeune joueur Issoire, on n'est malheureusement pas professionnel. Donc comment ça se passe ton quotidien? Bah le quotidien ça se passe que c'est priorité au boulot, priorité au cours, et après entraînement le soir, mardi, mercredi, vendredi soir. Après j'essaye quand je peux d'aller un peu à la muscu et tout, mais c'est vrai que j'étais pas fan quand j'étais à l'ASM, je crois que je suis encore moins fan. Mais bon, c'est quand même important, donc j'essaye d'y aller un peu. Et voilà, donc c'est boulot la journée et entraînement le soir, donc c'est le plus gros changement en fait, quoi. Parce que avant à 7h j'avais fait ma journée de cours et les entraînements. Maintenant à 7h j'ai fini ma journée de travail et je vais entraîner. Et oui, comme donc, des milliers et des millions de joueurs dans tous les sports, il faut enchaîner. Bah ouais, disons qu'il y a plus de gens dans mon cas que des gens qui s'entraînent l'après-midi. Tout à fait. Bon, on a fait Julien, ton copain. Julien, il y a un petit message à lui faire passer. Tiens, t'as un truc à lui dire? Julien, je lui souhaite le meilleur. Là, saison compliquée pour lui, malheureusement, mais je lui souhaite le meilleur pour les années à venir. Je pense que c'est un bon joueur et qu'il aura de quoi s'exprimer à un bon niveau dans les années à venir. Bon, t'as pas trop charrié, ça va alors.
Ça va, je suis gentil. Bon, on se donne les deux matchs. On vous laisse tranquillement faire ces deux matchs. Et ensuite, on refera un petit peu le point sur les phases finales et tu nous tiendras au courant de tout ce qui se passe. D'accord? Ouais, bah, avec plaisir. Bon, avec plaisir. génial. Notre invité, Charles Villatte, il est le numéro 10 de l'US Histoire. Enfin, numéro 10, il tourne. Hein. Vous êtes deux, vous êtes combien à tourner? Bah là, on est deux à tourner sur le poste. Il y avait un autre mec, Anthony Bourlio, qui joue un peu 9 et 10. On s'est un peu partagé le temps de jeu cette saison. Quand je jouais pas très bien, il jouait à ma place. C'est le but de la concurrence. Et puis, bon, là, j'ai eu un peu plus de temps de jeu, mais il joue aussi un peu à la mêlée. Donc, on a un peu partagé le poste, quoi. Alors, l'un des numéros 10, hein, j'ai attaqué avec le numéro 10, il est l'un des deux numéros 10, bien évidemment, vous l'aurez compris. Ouais. Voilà, Charles, merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans quelques semaines, quand les phases finales vont commencer. Tu nous diras un petit peu comment ça se passe, parce qu'on croise les doigts pour que, avec plaisir. enfin, Histoire arrive à monter. D'accord? Ouais, bah, on espère, on verra. Bon, allez, bien, continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews. On se retrouve très vite pour un prochain sport, un prochain invité. À très vite.